Erev Tov, bonsoir. Donc on va étudier un thème très particulier. On va parler également des Gilgulim, les réincarnations. On a déjà vu ça plusieurs fois, mais on va s'intéresser aujourd'hui à Moshe Rabbeinu, on va s'intéresser à Paro, on va s'intéresser à Batia, celle qu'il a trouvée dans le Nil. On va s'intéresser à Adam Arishon, à Chava. Et toutes ces âmes-là sont reliées en réalité. Et on va découvrir comment Moshe et Batia ont réparé la faute de Adam et Ève. Et qu'en réalité, la découverte et le sauvetage de Moshe par Batia est bien plus qu'un événement hasardeux. Oh, j'ai trouvé un enfant. C'est une véritable retrouvaille. Une retrouvaille d'âme essentielle qui remonte depuis la nuit des temps. Et on va en découvrir comment les deux sont reliés en réalité face à leur ennemi de toujours, Pharaon. On va rentrer dans les détails des Hashem. Exactement. La paracha de cette semaine, parachat Shmot, donc on débute le Galut Mitzrayim. On est déjà bien là-dedans, hein, ça fait 210 ans qu'on est présent en Égypte, 86 années d'esclavage réel. C'est pour ça que l'esclavage, les coups de fouet ont commencé à partir de la naissance de Myriam. Vayemarero et Trayehem, ça fait Myriam, Mariam, une mère d'amertume, pas d'amertume, hein, l'amertume, mais d'amertume. Et donc cette amertume a débuté avec Myriam, c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Mais d'un autre côté, ça a été amer à partir d'elle, mais grâce à elle, on a pu justement reconstruire le Ham Israël. Pourquoi? Parce que notre avenir, c'est nos enfants. Or, Amram, qui était le chef de la génération, le père de Myriam, avait dit à Yocheved, divorçons pour qu'on n'ait plus d'enfants, pour qu'on n'ait pas ensuite à être obligé à les remettre aux mains des Égyptiens et qui vont les tuer ensuite. Donc il s'est séparé de sa femme, et tout le Ham Israël qui suivait les maîtres de la génération se sont séparés de leur femme aussi. Et Myriam a dit, mais si tu te sépares de maman, les garçons déjà, ils sont tués par Pharaon, mais là aussi tu tues les filles. Il faut absolument que tu te remaries avec maman. Et il a accepté le conseil de sa fille. Il s'est remarié avec Yocheved, et ensemble ils ont eu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est le fruit d'un deuxième mariage au sein d'un même couple. On dit que c'est une très très grande mitzvah de se remettre avec la personne. Voilà. Et donc j'envisage de le faire. On va faire plein de mitzvot. D'ailleurs, on va faire ça tous les 2 jours. donc Moshe Rabbeinu de sa grande kedusha est né de cette union-là. Et donc la paracha va nous raconter la naissance de Moshe Rabbeinu et le sauvetage de Moshe Rabbeinu par Batia dans le chapitre 1 et le verset 2. On y va. Petit 1 à gauche. Vayelech ish bibet Lévi, vaikach bat et bat Lévi vatar aisha vatelet ben. Un homme de la maison de Lévi a pris une femme, fille de Lévi, vatar aisha vatelet ben, et lui a donné un fils. Elle est tombée enceinte et lui a donné un fils. Donc c'était Moïse, qui s'appelait, un des prénoms de Moïse, c'était Yekutiel à sa naissance. Ovadia, d'autres, Touvia, il y a eu plusieurs noms de Moshe Rabbeinu. Vatere oto kitovu, et elle a vu qu'il était bon. On va souligner cette expression. Pas seulement benna ya benti. C'est plus qu'il était bon chlou, tu vois. Il a du tov en lui. Il a le tov de la création du monde, comme ce tov qu'Akadosh Baruch Hu répète à chaque jour lorsqu'il finit sa création. C'est pas par rapport à la Mila, non? On va voir ça. Vatitzpenehu shelosha yerachim. Elle l'a caché. Elle a réussi à le cacher pendant 3 jours, d'accord, dans les armoires, 3 mois, pardon. Yerachim, 3 lunes, donc 3 mois. Velo yachla od itzpino. Elle ne pouvait plus le cacher à un certain moment. Vatikach lotevat gomé. Elle lui a confectionné un panier en osier. Vatachmera bachemar. Elle l'a enduit de goudron, non pas à l'intérieur, mais seulement à l'extérieur, pour que l'odeur nauséabonde n'inflige pas le jeune né. Donc c'était seulement à l'extérieur. Et le terme que l'on utilise dans la Torah pour cette arche, c'est teva, comme la teva de Noach, qui l'a protégé des eaux sulfureuses du déluge. Moshe Rabbeinu a été protégé des eaux impures du Nil, avec la Teva. Et combien d'années Moshe Rabbeinu a vécu? 120 ans. Combien d'années a-t-il fallu à Noach pour construire la Teva? 120 ans aussi. Donc il y a un rapport aussi entre Moshe Rabbeinu et Noach. Mais ça sera pour une autre fois si Dieu veut. Donc elle l'a enduit de goudron, Vatasem Bait Ageled, et elle a placé dedans l'enfant. Vatasem Basouf, al Sfatayer, elle a placé le berceau au bord du Nil, pas totalement sur l'eau. Au bord du Nil, on va voir pourquoi au bord du Nil. Entre les roseaux, puisque le Nil était rempli de ces roseaux qui dépassaient au-delà de la surface. Vatetatsav achoto mirachok, lidam maya aselo. Et sa jeune sœur, enfin plutôt sa grande sœur Myriam, s'est placée au bord du Nil, de loin,
au loin pour voir ce qui allait lui arriver. Vateret bat parole irchotz alayer. Et ce jour-là, la fille de Pharaon, on va voir dans un instant pourquoi, la fille de Pharaon se baignait dans le Nil. Vena arotea olchot alia dayeor. Et ses dames de compagnie, ses servantes, marchaient également proche du Nil. Vateret et ateva betor hasouf. Elle a vu l'arche entre les roseaux. Vatishlach et amata vatikachea. Elle a envoyé sa servante pour aller le chercher. D'après le Midrash, amata, c'est pas seulement une ama, une servante, mais c'est aussi une ama. Un homonyme, ama, c'est une coudée. Donc elle a envoyé sa main en réalité, non pas une servante, mais c'est avec sa propre main qu'elle a récupéré le berceau. Et le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, sa main s'est rallongée et sa main a récolté donc l'enfant. Vatiftach, elle a ouvert la boîte. Vatiré ou etayelet vinenar boché. Elle a vu l'enfant. C'était un jeune homme qui pleurait. Quand même assez paradoxal. Un enfant ou un jeune homme. Vatachmol alav, elle a eu pitié de lui. Vatomer, elle a dit, mais c'est sûrement, c'est un enfant hébreu. Ça, c'est le passouk de la paracha qu'on dira Bezrat Hashem Shabbat. Maintenant, dans cet événement, on voit la Hashgacha pratit. Kadosh Baruch Hu, il fait tout avec un calcul et une précision parfaite. La Hashgacha pratit, la providence et la volonté et le processus précis d'Akadosh Baruch Hu que ce jour-là, même, Batia aille se tremper au Nil. Car effectivement, d'après le Midrash, Batia, cela faisait des années déjà qu'elle essayait de se détacher de la Avoda Zara de son père et de ses comportements sauvages et barbares envers le Ham Israël. Et elle avait découvert, en quelque sorte, dans le peuple juif, une lumière qu'elle ne trouvait pas dans sa maison. Et le Midrash raconte qu'elle a voulu se convertir, mais qu'elle avait la lèpre. Elle avait la lèpre parce que d'après le Midrash, Batia faisait partie des conseillères de Pharaon. Et quand elle était jeune, elle avait conseillé à son père de contrôler le peuple hébreu en lui donnant des tâches, pas forcément en le mettant à l'esclavage, mais en lui donnant une part patriotique dans la construction des villes de Pithom et Ramsès et de toute l'Égypte. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la base. Pharaon, au début, il proposait un salaire et les gens venaient. Et comme nous, les Juifs, à chaque fois qu'on va dans un endroit, on est patriotique, on aime le pays dans lequel on vit. Bah oui, on apporte l'oseille aussi au pays. Donc lorsque le Juif il est dans un endroit, il va apporter sa contribution. Le Ham Israël va travailler. Petit à petit, les Égyptiens quittaient les camps de travail et eux, ils continuaient à travailler jusqu'à que de fil en aiguille, boule de neige, et c'est devenu des esclaves. Mais à la base, celle qui a eu l'idée de les faire travailler, pas de les faire travailler, de les faire participer à des tâches communautaires, c'était Batia. Et donc, de par sa parole envers Pharaon, de ce conseil maléfique, même si elle ne le voulait pas, eh bien, elle a eu de la lèpre. Mais elle voulait se convertir, elle voulait faire tchouva. Et tous les jours, elle allait dans le Nil, et ça ne marchait pas. Elle allait dans le Nil pour se purifier, et l'eau du Nil ne la purifiait pas de la lèpre. Donc c'était une lèpre miraculeuse, mais en même temps, elle s'est dit que si elle allait au mikvé, comme un converti qui se trempe, elle allait être pardonnée par Dieu si cela disparaît. Mais ça restait sur sa peau. Oui. L'idée de l'esclavage, elle a commencé quand? L'idée de l'esclavage, ouais. Peu de temps avant que ça débute. Enfin, ça a pris, on dit que ça a pris 10 années avant que ça débute véritablement. Enfin, non, genre en fait, non. 10 ans de patriotisme. Pas l'esclavage d'Égypte, mais le sens d'esclavage. Ah, le sens d'esclave. Bah, Shifra, Eved, on le voit dans la Torah depuis déjà longtemps. Abraham, il avait des Shfachot, Avadim, Gmalim. Avant lui. Je pense que ça remonte vraiment très loin, au temps du Maboul. Les gens avaient des comportements terribles. Et ils utilisaient les hommes, les êtres humains comme pour des animaux. Ils les utilisaient comme des animaux. Ouais, ça continuait même moins grave parce que finalement la génération du déluge était pervertie jusqu'à la moelle. Après le déluge, ça s'est un peu plus calmé. Il y avait aussi des méchants, Nimrod, avec la tour de Babel, etc. Mais il y avait beaucoup plus de hardout entre les gens. Ils se sont tous d'un commun accord décidé de construire une tour. Donc il y avait la paix entre eux, contre Dieu, mais pas contre l'un et l'autre. Avant le déluge, c'était beaucoup plus grave. Donc on voit que dans cet événement-là, dans cet événement où Batia va retrouver l'enfant dans le Nil, c'est une décision, en fait finalement une hashgacha pratique précise, qu'à ce moment-là précis, elle aille se baigner. Et on va voir pourquoi ça a été le bon moment, pourquoi Hachem a fait en sorte que Batia trouve l'enfant ce jour-là. Deux questions que l'on va poser dans ce cours. La première, c'est pourquoi Yocheved le cache justement à l'endroit où Pharaon condamne les enfants. Alors c'est vrai qu'il y a cette théorie, cette stratégie contre les voleurs, de cacher les objets que tu veux pas qu'on te vole dans des endroits qu'on ne cherchera jamais.
D'accord? Si des fois tu places un truc sur la table, on le voit moins bien que si on va chercher dans les tiroirs. Oui, parce que c'est tellement, commun que des fois on te dit, il est sur la table. Et j'ai pas trouvé sur la table. Tu sais, ta femme, elle te dit, c'est sur la table. Nous, souvent, on trouve pas les amants, vous connaissez. Et on arrive comme ça, c'est devant tes yeux. Parce qu'on cherche, on croit que finalement, en cherchant plus loin que le bout de son nez, des fois, c'est ce qu'on te dit, cherche plus loin que le bout de ton nez. Mais des fois, c'est devant le bout de ton nez. Donc, elle s'est dit, au Cheved, on peut comprendre qu'elle s'est dit, je vais le mettre à l'endroit où les voleurs ne vont pas les Égyptiens ne vont pas le trouver, parce que c'est là, justement, où on tue les enfants. Et donc, c'est une bonne stratégie pour sauver mon fils. Attends, je comprends pas. Pendant 3 mois, tu as réussi à le cacher. Donc, ça veut dire, déjà, tu savais que le Nil, c'est pas un bon endroit pour lui. Si déjà, tu le caches quelque part, je sais pas, moi, dans une montagne, dans une forêt, ne le cache pas dans le Nil. Le Nil, déjà, où pullule le crocodile du Nil, le reptile le plus grand au monde. Deuxièmement, les eaux peuvent renverser le panier. Troisièmement, les Égyptiens étaient constamment autour du Nil pour aller puiser de l'eau, parce qu'il n'y avait pas de pluie en Égypte, tout venait du Nil. Donc le Nil, c'était vraiment leur divinité, c'était leur apport d'eau pour la terre d'Égypte. Voilà, leur source d'eau. Donc c'était un endroit qui était rempli d'Égyptiens. Donc à un certain moment, ils allaient l'attraper. Et puis le mettre dans cet endroit-là, c'est quand même un peu dangereux parce que ça reste quand même une divinité égyptienne qui a quand même une forme d'impureté et de noirceur, d'obscurité. On va voir l'idée. Deuxième question. Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'enfant du rachat, l'enfant de Pharaon, a sauvé l'enfant qui sera le libérateur et qui a été la raison pour laquelle on a tué nos enfants? J'explique. Moshe Rabbeinu, quand il est né, les magiciens de Pharaon ont vu dans les étoiles que le libérateur d'Israël est né. Mais ils avaient vu également qu'il allait être un jour puni par l'eau. Et effectivement, Moshe Rabbeinu, en frappant le rocher, ne rentrera pas en Eretz Israël. Donc ils ont dit, frappons les enfants mâles par l'eau. Donc Pharaon les a jetés dans le Nil. Et donc, ce qui est quand même assez fort, assez étrange là-dedans, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'enfant de Pharaon, puisque lui il tue nos enfants, et son propre enfant à lui, va sauver l'enfant à cause duquel, puisque c'est à cause de Moshe Rabbeinu qu'on a tué les autres enfants. C'est par sa naissance. Dès qu'il est né, c'est là où le décret de tuer les mâles dans le Nil est arrivé. Donc c'est à cause de Moshe en quelque sorte. Mais en sauvant Moshe Rabbeinu, donc l'enfant de Pharaon sauve l'enfant à cause duquel nos enfants ont été tués. Vous voyez, donc tout ça, on sent qu'il y a un cycle et une trame. Ça a duré quelques mois. Ça a duré 3 mois. Depuis le moment où, jusqu'au Nil. Jusqu'au jour où Batia l'a récupéré. Donc 3 mois d'assassinat en masse des Juifs. Oh, c'est-à-dire que si sa mère l'aurait gardé, elle aurait pu le garder. Quoi. Elle aurait pu le garder, elle aurait pu le mettre ailleurs, et finalement, le décret aurait continué. Et on aurait tué tous les enfants mâles d'Égypte. Et le pire, c'est que les filles seraient restées en vie. Ils se faisaient nourrir par un rocher, le Nil les rejetait. Oui, tout à fait. En fait, non. Le Midrash raconte que les enfants étaient... quelques enfants, ceux qui méritaient, étaient récupérés par des malachim. Ceux qui méritaient. Ouais. Ceux qui avaient une âme, on va dire, adaptée à... Ils étaient récupérés par les malachim, qui les apportaient sur la berge. Et là-bas, ils vivaient dans les buissons, dans les forêts. Et ils étaient nourris par les malachim avec une pierre qui donnait du lait et du miel. C'est pas les Indiens. Ça a l'air bizarre, hein. Et ils grandissaient comme ça jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, ils revenaient dans leur famille. C'était un petit peu comme des trolls, quoi. Ils grandissaient comme des mouglis, tu vois. Bon, ça c'est un midrash, hein. Voilà de nous 2 questions. Donc je répète, première question. Pourquoi Yocheved cache l'enfant dans un endroit dangereux? Et deuxième question, pourquoi Hachem il a fait en sorte que ça soit l'enfant de Pharaon qui sauve l'enfant à cause duquel nos enfants ont été tués? Pour répondre à ces 2 questions, on va rapporter le Tiferet Uziel. C'est un livre qui a été écrit par le rabbi Uziel Meizlich, un des illustres élèves du Baal Shem Tov et ensuite du Magid de Mezerich. Et il donne un enseignement en leur nom, au nom de ses maîtres, un enseignement qui est totalement innovateur sur cet événement des enfants noyés dans le Nil. Il explique que Pharaon, en jetant les enfants dans le Nil, ce n'est pas seulement fallait trouver une mort, voilà, comme on sait que le sauveur d'Israël allait mourir par l'eau, donc on les plonge dans le Nil. Non, si tu veux tu peux les noyer n'importe où.
Tu peux les mettre dans une bassine. Je veux dire, c'est quoi l'idée de les mettre dans le Nil? Surtout que le Nil, c'est un endroit qui a breuvé la terre. C'est quand même un petit peu dégoûtant, quoi, de savoir que c'est là-bas qu'on a noyé des bébés. Pourquoi il a voulu les noyer dans le Nil? Pas pour les tuer, nous dit Rabbi Uzi el-Mizlich. Il nous dit qu'il a voulu, même si ce n'était que pour les tremper, comme un converti qui se trempe les Havdil, hop, il ressort de l'eau. Même si c'était juste pour les tremper, ça suffisait. Les rendre impurs. Parce que le Nil était composé de cette idéologie idolâtre de l'Égypte. Mais bien plus qu'idolâtre. Parce que c'est quoi l'idolâtrie? Nous, pour nous, l'idolâtrie, c'est de se prosterner devant des idoles. C'est pas que ça. Elohim Acherim, des autres dieux, c'est pas seulement des autres dieux, c'est des autres divinités. L'argent est une divinité. Le kavod est une divinité. La gloire est une divinité. La colère est une divinité. La colère, ça veut dire le fait de ne pas accepter, ouais, on m'a mal parlé, etc. Donc la gave. Toutes ces choses-là, finalement, sont aussi des divinités. La divinité, c'est de se dire que mon patron, il me dit, bah écoute, t'es obligé de travailler Shabbat, sinon je te licencie. Ah bah écoute, je suis obligé pour la parnassa pour mes enfants. Donc c'est-à-dire, en fait, tu suis la divinité de la parnassa et pas d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est de savoir se défaire de la divinité matérialiste pour s'attacher à une divinité vraie, celle de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle nous, le Ham Israël, nous survivons et nous abreuvons de l'eau spirituelle, c'est-à-dire l'eau qui vient du matar, l'eau qui vient du geshem. D'ailleurs, le mot gashmiut, qui veut dire matérialité, vient du mot geshem, qui veut dire pluie. Donc nous, on est attachés à la source. Et toutes les nations du monde s'attachent eux aussi à leur source. Mais une source d'en bas, une source du Nil impure. Voilà. Et cette source impure-là, qui est donc allusionnée par le Nil, et Pharaon se disait Dieu du Nil, en plongeant les enfants à l'intérieur, c'est pas seulement pour les tuer. En fait, finalement, oui, les tuer, mais les tuer spirituellement. Et le meurtre spirituel est bien pire que le meurtre physique. Mourir mentalement ou moralement, c'est pire que mourir physiquement. Haman, il a voulu tous nous tuer. Mais bien pire que lui, il y a eu les Grecs qui ont voulu nous assimiler. Pharaon. Ou Pharaon qui a voulu nous assimiler. L'assimilation, c'est bien pire que tout. Parce que quand on tue quelqu'un qui est mort pour Dieu, sa neshama, elle perdure pour la vie. Alors quelqu'un qui se laisse mourir dans l'assimilation, celle-ci, elle s'oublie. Et à un certain moment, voilà, elle coupe la corde avec Akadosh Baruch Hu de Shalom. C'est ce que Pharaon a voulu faire aux enfants. Les enfants qui sont l'avenir du Ham Israël, grâce auxquels on a reçu la Torah. Hachem, il a dit, donnez-moi des garants. Avraham, Yitzhak, Yaakov, des garants? Non, les enfants. Les enfants sont des garants. C'est eux qui peuvent assurer la suite du Ham Israël. C'est pour ça que l'enfant, c'est pas seulement on lui enseigne la Torah parce qu'il est mignon. Un enfant, quand on lui enseigne la Torah, les bonnes midotes, les bons comportements, c'est l'avenir du peuple juif qui en dépend. Et ça, Pharaon le savait. Et il savait qu'en mettant une entorse dans cette éducation pure juive, et en plongeant l'enfant dans le Nilus de la vie, dans le Nil de la matérialité, de la bassesse de ce monde, dans la débauche, dans la gloire, dans l'argent, dans tout ce que le monde matériel peut apporter, comme le Nil qui est bas et matériel, qui ne vient pas du ciel. Et les Égyptiens pensaient que la pluie, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, il n'y avait pas de pluie en Égypte. Il n'y a pas de Dieu. Directement, on s'abreuve du Nil, on s'abreuve de la matérialité. Eh bien, en plongeant les enfants dans le Nil, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu briser le moral d'Israël, il a voulu briser l'identité d'Israël, le patrimoine d'Israël. Voilà ce qu'a voulu faire Pharaon. Regardez petit 2. Perek Dalet Pasuk Tet, dans la paracha de cette semaine. Velakach mimeh hayeor veshafarta hayabasha. Un des miracles que Moshe Rabbeinu s'est vu remettre par Hachem pour infliger les makot, les plaies à l'Égypte, a été donc la transformation de l'eau en sang. Ve'ayu amaim asher tikach min hayeor ve'ayu ledam bayabeshet. Tu prendras les eaux du Nil, prends pas n'importe quelle eau. À peu près n'importe quelle eau, les amis, n'est-ce pas? Tu prends l'eau du Nil, l'eau de l'impureté de l'Égypte spirituelle. Tu le prendras de cette eau et tu la transformeras en sang, pour dire que l'impureté se transforme en véritable chayut, qui est Adam ou Nefesh, parce que le sang c'est la vitalité. Tu transformes et finalement tu brises l'impureté de l'Égypte. Ve'ayu amaim, alors c'est ça. Ve'ayu ledam beyabeshet, et ça deviendra du sang jusqu'à même sur la terre. Et Rashi nous dit, ve'lakarta mimeh hayeor, ça veut dire quoi? Tu prendras de l'eau du fleuve. Ramaz lahem shebemaka rishona nifra me'elokutam. Ici, Akadosh Baruch Hu a attaqué le Nil en premier, il aurait pu faire la plaie des premiers-nés en premier. Pourquoi il a fait le Nil en premier, qui se transforme en sang? Parce que comme le Nil, c'est le dieu de l'Égypte,
En t'attaquant à la tête du serpent, tu tues le serpent. En t'attaquant au dieu de l'Égypte, le Nil, tu détruis l'Égypte. C'est en t'attaquant au général que tu arrives à défaire l'armée. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'est attaqué en premier à leur Dieu, comme nous dit dans un vieux Rashi Yashan, que l'on ne trouve pas dans la Torah, mais dans les vieux livres. Pirouche, que Akadosh Baruch Hu nifra mina umot nifra me'elokut trila. Quand Hachem veut se défaire des nations, il se défait d'abord de leur Dieu. Comme les Havdil, hein, mais c'est une idée. Ils marchaient même quand ils ont foncé dans les World Trade Center. C'est pas pour rien qu'ils ont attaqué les tours. Ils ont attaqué un emblème. Ils ont attaqué l'identité du capitalisme, de l'argent, des finances. C'est pas pour rien qu'ils sont attaqués aux tours. Donc en fait, en s'attaquant, et c'est comme ça que tout le monde a été ravagé, parce qu'en s'attaquant finalement à une image, en s'attaquant à l'aigle de l'Amérique, eh ben, tu t'attaques à toute l'Amérique. Et tu mets à genoux toute l'Amérique. À ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, les Havdil, elle fait Havdalot. C'est pas du tout ce que j'essaie de faire une corrélation, mais l'idée, en fait, c'est de s'attaquer au Nil, c'est s'attaquer finalement à la tête du serpent. Et ils ont voulu faire pareil avec les Juifs. Ouais, exactement. Parce que nous, voilà. les enfants. Exactement. Bravo. Shayu ovdim le Nilu samchaye otam ve'afram les dames, car ils servaient le Nil. Pensait-il qu'il était le Nil? Pensaient-ils, les Égyptiens, qu'il était, ce Nil, la divinité essentielle de ce monde? Et donc, il les a transformés, il a transformé ça en sang. Ok. Yocheved, maintenant dans tout cela, quelle est sa place? Yocheved nous dit le Tiferet Uziel, un chidouche merveilleux. Maintenant qu'on a compris que Pharaon n'était pas seulement là pour tuer physiquement les enfants, mais pour les rendre impurs, un peu pour leur dire, regarde, va goûter, va t'habiller, va faire comme les goïms, reçois comme les autres, assimile-toi. Eh bien, en faisant ça, Yocheved, elle a compris qu'il fallait sauver les enfants d'Israël. Yocheved n'est pas une femme individualiste. Oy va voy de penser que Yocheved a voulu sauver Moïse. Parce que si on pense que Yocheved a voulu sauver Moïse, c'est pas une bonne mère. Tu sauves pas ton enfant en le mettant dans de l'eau. On a peur des fois dans la baignoire. Tu le mets tout seul dans le Nil, avec les crocodiles qui peuvent l'avaler d'un moment à l'autre. Si elle la met sur le Nil, c'est pas pour le sauver, parce qu'elle n'est pas individualiste, elle ne pense pas qu'à elle. Elle va sauver tous les enfants. Parce qu'en plaçant l'enfant qui était Tovu, il était bon, il y avait une lumière qui émanait de Moshe Rabbeinu à sa naissance. En le plaçant dans le Nil, il allait briser l'impureté du Nil. C'est la raison pour laquelle, dès ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Xéra s'est arrêtée. Les enfants ont arrêté de mourir. Parce que Moshe Rabbeinu est arrivé sur le Nil. Il a été placé sur le Nil. Mais attention, Yocheved, elle joue pas avec le feu. Elle n'a pas mis son enfant directement dans l'eau comme ça, vas-y, débrouille-toi. Elle l'a mis dans un panier d'osier pour lui dire, tu vas briser l'obscurité, tu vas transformer l'Égypte en sang. Finalement, tu vas briser la divinité des Égyptiens, mais fais-le avec des gants. Fais attention quand tu te lies avec le mal, parce que c'est ce qu'il va faire, Moshe, il va essayer de combattre le mal. Quand tu te retrouve face au mal, il faut savoir aussi te protéger. Donc elle le met dans un panier d'osier, et c'est-à-dire aussi la raison pour laquelle elle ne le met pas dans le Nil. Il y a marqué Al-Sfat ailleurs. Elle le met au bord du Nil. Au bord du Nil pour dire ici qu'il n'est pas totalement dans le Nil, et aussi parce que le bord du Nil va faire la jonction entre la mer, enfin entre les eaux et la terre. Les hommes de la terre pensaient que c'est que grâce au Nil qu'on peut vivre. Moshe Rabbeinu, en étant Al-Sfat ailleurs, il empêche la bénédiction, hein, que les Égyptiens pensaient exister. Il empêche la bénédiction du Nil d'arriver sur terre, en disant aux hommes, ne suivez pas le Nil, suivez Dieu, suivez la pluie, suivez la Gdusha, ne suivez pas l'impureté. Moshe Rabbeinu, finalement, est en train de sauver le Ham Israël, il n'est pas en train de s'auto-sauver. Regardez. Petit 3. Je vais vous lire le Tiferet Uziel, ensemble. Ceux qui est dit, tous les enfants mâles, vous les jeterez dans le Nil. La kavana de Pharaon était ici de les jeter dans le Nil, même s'ils ne mouraient pas. Mikol makom yachnia ayer ligdushatam. Il ne voulait qu'une seule chose, que l'impureté du Nil infecte et affecte les enfants d'Israël. Chez Ayer, Aya Elokim Shel Paro, parce que le fleuve était une divinité. La divinité de Pharaon, comme il est dit dans Yecheskel Kaftet Gimel, Li Yeori. Pharaon est dit, à moi le fleuve, je suis le fleuve, je suis le Nil. Ubo Aya Osek Bikshafim. Et dans ce fleuve, il faisait de la sorcellerie. Une des choses qu'il disait aussi ne pas avoir besoin de faire, c'était ses besoins. Mais il allait les faire dans le Nil. Velachen, Lo imite parole et Moshe. Moshe Rabbeinu, quand il a vu Moïse, Batia, il dit, papa, j'ai trouvé un enfant.
parce que Batia était stérile, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle a un enfant dans les bras, mais il est hébreu ce gosse. Oui, je l'ai trouvé dans le fleuve. Ça doit être un enfant qui a pas été, qui a survécu à la noyade. Garde, prenez cet enfant, tuez-le. Non, Pharaon il est là, il dit, ah ben y a pas de problème, tu le prends, tu l'adoptes, ça devient ton fils. T'es pas malade, ça fait 3 mois que tu tues des enfants, et là maintenant t'acceptes un enfant juif dans ta maison, de peur que, peut-être c'est une chance sur 1 million, mais il y a une chance quand même que ça soit le libérateur. Et tu le mets dans ta maison. Qu'est-ce qu'il n'a pas dans sa tête, Pharaon? Le Tiferet Ouziel était dit justement, c'est la preuve que Pharaon ne désirait pas tuer les enfants. Il voulait juste les rendre impurs. Quand il a vu l'enfant, il a dit, d'où il vient cet enfant? Papa, il était sur le Nil, en train de naviguer sur le Nil. Ah, il était sur le Nil? C'est bon. Tu peux le prendre dans la maison. C'est sûr que c'est pas le libérateur. C'est sûr qu'il est impur maintenant. Il a été touché, il a été affecté par le Nil. Il savait très bien. Maintenant, tu peux l'amener à la maison. Vas-y, Baou Khaba, qui vient à la maison maintenant. C'est évident que ça, il va plus nous faire du mal, celui-là. Tu comprends? Mais la reine, l'eau imite parole et Moshe. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas été tué par Pharaon. Ils ont quand même fait le test. Oh, c'est bien après, c'est bien après. Veniach les bito les gadel auto, et il a laissé, c'est pas lui qui a voulu le test, hein, c'est Bilam, c'est Yitro, etc. Veniach les bito les gadel auto, et il a laissé sa fille l'adopter et l'élever. Qui savar, af imisera yehudimu, parce qu'il savait, et il pensait que bien que cet enfant était un juif, lo yuchal yot goel, il ne pourrait pas devenir le sauveur. Pourquoi? Car il a été infecté par le Nil, donc il ne peut pas être le sauveur. Aval Yocheved asta bigdusha atevat gomé. Mais Yocheved, par sa sainteté, a construit une boîte, enfin un berceau en osier. Pourquoi l'osier? Déjà l'osier c'est très solide et c'est aussi imperméable. Mais pourquoi l'osier? Parce que l'osier se dit gomé. Gomé en hébreu. Et gomé, valeur numérique 44. Exactement la même valeur numérique que El Echad. Quel Echad, un seul Dieu. Elle savait qu'en plaçant l'enfant dans ce panier, il allait pouvoir combattre les différentes divinités et les multitudes de dieux qui coexistaient en Égypte. Le dieu du ci, le dieu du ça. Quel Echad, un seul Dieu. Parce que c'est ça la force du Ham Israël. C'est quel Echad. Quel Echad, 44, valeur numérique gommée. Mais on avait dit un jour que quand on s'émergeait au Mikveh, c'était bon de penser au chiffre 44. Ça te dit quelque chose? 40 CA, peut-être, non? 44. Peut-être, il faut qu'on revoie. Ben Moshe Layeor, et il y a eu une séparation grâce à cette Teva. Il y a eu une séparation, une sorte d'imperméabilité. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit. Donc de séparation entre le fleuve et Moshe Rabbeinu et la peau de Moshe. Velo yachloak shafim shel paro les tamot et Moshe Chalila. Et donc les sorcelleries et les magies de Pharaon ne pouvaient affecter, ne pouvaient toucher, ne pouvaient faire du mal à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Pharaon voulait jeter tous les enfants dans le Nil, pas pour les tuer forcément. Il y a eu des morts, mais c'était pas le but. Le but c'est justement de les embourber dans la mode égyptienne. D'ailleurs, les sages-femmes, enfin qu'est-ce qu'on fait des garçons? On les tue? Oui, Pharaon, on les tue. Et des filles, on les fait quoi? Toutes les filles, vous les ferez vivre. Bekolabat tehayun. Les filles, vous les ferez vivre. Tu sais ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch? Il dit tehayun, ça veut dire quoi? Pas vous les laisserez vivre. Vous les ferez vivre. À la mode de chez nous. Donc, assimilation. Les garçons, tu les noies dans le Nil. Comme ça, c'est vraiment une impureté spirituelle qui les afflige. Et les filles, à la mode de chez nous. Voilà, tu les habilles comme on fait, tu leur fais faire les photos. Comme ça, là, hein, c'est bon. Et voilà. Voilà. Tic tic toc toc. Voilà, tic tic toc toc, c'est exactement ça. Pharaon connaissait la pureté d'Israël. Et c'est pour cela que la sentence eut lieu via la mort par l'impureté. Regardez petit 4. Vayomer el amo, ine ambne Israël rav ve'antzum imenu, hava nitrak malo yirbe, pen yirbe, vaya ki tikrena milchama ve'nosav gamu al soneinu, ve'nilcham banu ve'ala minaretz. Dans le pasuk tête du Père Calef, il y a marqué, Pharaon, il dit à son peuple, oulala, les Bnei Israël sont puissants, les Bnei Israël sont nombreux, venons, et soyons rusés contre eux, de peur qu'ils s'anombrissent, et de peur que si un jour une guerre éclate avec nos ennemis, les Bnei Israël vont rallier nos ennemis, et vont nous combattre, et à la fin, vont s'échapper de la terre. Alors, s'ils s'échappent de la terre, l'important c'est qu'ils n'ont pas tué. Oui, mais s'échapper de la terre, c'est-à-dire qu'ils s'échappent de la matérialité, de peur qu'ils s'échappent de la matérialité. Il faut vite qu'on les asservisse et qu'on les rende comme nous. Qu'on les asservisse, qu'on les rende comme nous.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le Béné Israël, ils sont montés jusqu'au 49e niveau d'impureté en Égypte. Eux, ils étaient prêts à revenir en Égypte pour les coups de bâton. Ils s'en fichaient des coups de bâton. Quand ils étaient dans le désert, on a faim, on a soif, on veut retourner en Égypte. Là-bas, au moins, on prenait des coups de bâton, mais on était nourris. Parce que les coups de bâton, à un certain moment dans l'esclave, ça lui fait rien. Au bout de 210 ans, quand t'es fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'esclaves, de pas recevoir de coups de bâton, c'est bizarre. Parce que t'es intrinsèquement, génétiquement un esclave. Donc c'est de quoi en réalité qu'on a le plus peur? Pas des coups de bâton, on a le plus peur de l'assimilation, de l'impureté égyptienne. C'est pour ça que la mer ne voulait pas s'ouvrir devant le Ham Israël. Dit la mer. Ils sont autant idolâtres que les Égyptiens, ils n'ont aucun mérite de sortir. D'ailleurs, combien sont-ils sortis d'Égypte? 1/5. Vous vous rendez compte? 1/5. Seulement 20% du Ham Israël est sorti d'Égypte. Donc combien faut-il s'imaginer qu'ils étaient embourbés malheureusement dans l'impureté? Et ça, c'est Pharaon, finalement, il a gagné pour 80% de la population, il a gagné. Et c'est pour ça que les 20% qui restent, qui sommes nous aujourd'hui, leurs descendants, devons combattre, comme nos ancêtres ont pu combattre l'assimilation. C'est pour cela que Pharaon dit à son peuple, Hava, pas Nagila, Hava, les malo. Venez et soyons rusés contre eux. Usons de la ruse. Parce que la ruse, c'est beaucoup plus vicieux que la guerre. Si on vient et on les frappe et on les tue et on les asservit méchamment, ça sert à rien. On aura des révoltes. Il faut qu'on les charme. Il faut qu'on leur donne envie que l'Égypte c'est un pays merveilleux, c'est un pays de magie noire, de sorcellerie. C'est attirant tout ça. Et d'ailleurs, les Bnei Israël, il y a marqué dans le Midrash que quand ils voyaient des vaches et des moutons voler dans le ciel, parce que les Égyptiens avaient ce genre de sorcellerie, ils disaient, oh, c'est magnifique, ils devaient s'arrêter et se prosterner devant eux. Beaucoup de Juifs étaient aveuglés, malheureusement. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les a mis à mort pendant la plaie de l'obscurité, parce qu'ils étaient malheureusement assimilés dans cette obscurité. Voilà, ils ont coupé la corde. C'est pour ça que Pharaon sait que c'est seulement grâce à la ruse qu'on pourra anéantir le peuple d'Israël. Et alors, c'est quoi la ruse? Kolaben, Agelod, tous les enfants qui viennent de naître, c'est-à-dire qui viennent au monde, ces enfants-là qui viennent au monde, dès leur plus jeune âge, tu dois les embourber dans le mal, comme faisaient les Grecs au temps de Hanouka. Ils inscrivaient sur la corne, qui étaient les biberons des enfants, nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël. Et les bébés, ils tétaient comme ça le biberon, et ils voyaient cette phrase comme ça écrite dessus, et ils grandissaient avec. Parce qu'à un certain moment, chez les adultes, on renverse le biberon. La corne se buvait par le bout pointu quand on était bébé. Et quand on grandit, maintenant c'est de l'autre côté. Et bien de l'autre côté, Enanu chelek be'elokei Israël, Israël en lo chelek be'elokim. Ah, à l'envers. Alors, magnifique ou pas? C'est ça en fait, c'est le combat éternel du peuple juif face, pas seulement l'antisémitisme et les méchants du monde, tout ça c'est voulu par Hachem. Hachem il t'envoie l'antisémite pour te réveiller. Il t'envoie l'antisémite pour que tu sois un vrai sémite. Tu vois, c'est ça en fait l'idée. Donc c'est pas contre ça qu'on doit se battre. On doit vraiment se battre sur des choses beaucoup plus fines. Et l'assimilation, c'est pas seulement aller se marier avec des goyotes. L'assimilation, c'est de recopier les goyim, c'est de penser qu'il y a quand même il y a quelque chose d'extraordinaire dans leur civilisation, dans leur message, quand ce sont des bonnes choses, comme dit la Gemara. Yesh chochma bagoyim. Il y a de la sagesse dans les goyim. Les mathématiques, les sciences, tout ça, c'est merveilleux. La médecine, on n'est pas des sauvages, on n'est pas Daesh, nous, hein. Il n'y a aucun problème. Mais tout ce que les civilisations veulent apporter en tant que culture, pas en tant que sagesse, mais plutôt en tant que culture, mode, langage. D'ailleurs, c'est quoi les 3 choses que l'Am Israël a gardées en Égypte? La langue, le parler. On parlait pas comme des parigots, tu vois. On gardait l'hébreu, on gardait les habits, on se mettait pas les petits trucs cintrés, on restait comme des tzadikim. Et là, et leur nom. Il n'y a pas de Baptiste et de Grégoire. On s'appelait Zacharie, Ethan, Alan. William, c'est quoi ton prénom? Mordechai. Ilan. Je me rappelle. Meir, Ilan. À ta Brit Mila, c'était quoi? C'est Ilan. Ilan. Pas Alan. Ah, Alan, bien sûr. Mais Ilan ou Alan, on t'a appris à la Brit? On t'a appelé? Je pense à Alan. Tu te souviens ou pas? Tu te souviens ou pas? Alan, Ilan, Alan. Bon. Tu sais que mon fils de Lévi, il chante cette chanson toute la journée à la maison. Le mec, il connaît pas les paroles, hein. Lila, 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 data, et Yoel dit derrière, ta, na, 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 na. Il a apprécié. Ouais, il a apprécié. Et un jour, il m'a dit, papa,
Je grandis comme un Tunisien. Non. Va chez tonton Dak, il va te faire Il se pose des questions, il dit on est vraiment Chabad. Ils sont embrouillés tous. Ouais. Bah, c'est à force de manger la rissa, ça monte à la tête. Il faut mieux être Constantinople que Tunisien. Ne dis pas ça ici. Les murs ont des oreilles. Allez, continuons. Donc on a ce combat éternel contre Pharaon, qu'il a mené contre nous, bien sûr, avant que nous le menions contre lui. Et c'est la raison pour laquelle on a le Yocheved. Yocheved, qui est une force de la nature, qui a la capacité de comprendre et de voir et de percevoir en son fils le sauveur d'Israël, pas quand il aura 80 piges. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a sauvé Israël. Non, dès sa naissance, il a déjà 3 mois le gamin, et il va sauver le peuple, il va sauver les autres enfants. Je vais le mettre dans le Nil parce qu'il est Tovu. Je le mets dans le Nil, je le cache d'abord pendant 3 mois dans la maison. Vous savez pourquoi elle l'a caché pendant 3 mois? Parce qu'il est né le 7 Adar, 3 mois plus tard, 7 Sivan, le jour du matin de Torah. Elle le met sur le Nil le jour où il va donner la Torah au Ham Israël. Elle le place à ce moment-là pour infliger à l'idolâtrie de l'Égypte un coup sévère. Pour cela, Hachem va coller les 2 premiers d'Ibérot des 10 commandements. Le premier, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et juste après, n'aie pas d'autre Dieu devant moi. Parce que pour pouvoir sortir d'Égypte, il ne faut pas que tu aies d'autres dieux. Si tu veux sortir d'Égypte, quel Echad? Mets-toi dans le Gomé. Gomme tout ce que tu as pu connaître avant. Mets-toi dans le Gomé et dégomme tout. Et rentre dans la Teva d'osier. Enlève l'oseille. Reste dans l'osier. Sauve les enfants qui sont à l'osée. Non, je sais pas ce qui m'arrive. J'arrête. Quand tu fais ça, finalement, tu combats l'Égypte. Tu combats l'Égypte et tu combats, pas l'Égypte, d'accord, je parle pas de l'Égypte actuelle, mes chers amis, population égyptienne, les Coptes et autres confrères habitants de l'autre côté de la Méditerranée. Non, je parle de l'Égypte antique, de l'Égypte des pharaons. Qui n'existe plus d'ailleurs. Qui n'existe plus. Les Coptes disent descendre de... Ouais, bon, de chez eux. De chez eux, ouais, parce qu'ils sont pas musulmans, eux. Hein. Ouais. Non, ils sont convertis au christianisme, les Coptes. D'ailleurs, ils écoptent, hein. Parce que Daesh, ils leur font beaucoup de mal là-bas. Ils écoptent. Bon, c'était nul. Je suis désolé. Ça, c'est pas une blague parce qu'ils souffrent beaucoup et moi, je fais des blagues. Ça se fait pas. Donc voilà le combat que mène Moshe Rabbeinu. C'est ça les 2 premiers commandements. Le premier commandement, c'est je t'ai fait sortir d'Égypte, mais tu veux sortir d'Égypte? Lo yelecha Elohim acherim al panai. N'aie pas d'autre divinité devant moi. Ne va pas chercher le Nil. Ne tombe pas dans les méandres et dans la bassesse de ce monde qu'il essaye de te vendre. Qu'il essaye de te vendre. Regardez petit 5, s'il vous plaît. Raou, chez Moshian, chez Israël, Bamaïm ou Loké. Ils ont vu, les magiciens de Pharaon dans le ciel, que le délivreur d'Israël sera puni par l'eau. Par le bâton qui a frappé le rocher. Amdou vegazou kolaben ayelod ayerot ashlichu kevan de shadia le Moshe. Nous dit la Gemara de Sota Yudbet Amudbet. Puisqu'ils ont vu, c'est une Gemara Beforeshet, hein, c'est pas un truc de Kabbalah ou de Chassidut comme on vient de le voir avant, qui est extraordinaire déjà, mais là on parle quelque chose d'encore plus lointain du temps de la Gemara, qui dit que au moment où Moshe Rabbeinu a été placé par sa mère sur le Nil, les magiciens ont accouru chez Pharaon en disant Pharaon, arrête tout, stop la machine, arrête de jeter les enfants dans le Nil. Pourquoi? Amrou, ils ont dit tout l'eau chazinan qui a aussi, nous ne voyons plus dans le ciel cet homme libérateur d'Israël. Ça y est, il n'est plus, il doit être lui aussi jeté dans le Nil. C'est fini, maintenant tu peux arrêter tout. Batlou l'exeriatayou, ils ont arrêté leur xéra. Vaïnou dekamar Moshe, shesh mot alef ragli, amar laem Moshe l'Israël, bishvili nitzaltem kulchem. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le chumash de Bamidbar, Yudalef Kafalef, vous êtes autour de moi, Am Israël, Moshe Rabbeinu est autour de, ils sont tous autour de Moshe Rabbeinu, 600 000 pieds autour de lui, et il leur dit, je vous ai sauvés. Quand est-ce que je vous ai sauvés? Pas seulement à la sortie d'Égypte, mais je vous ai sauvés quand vous étiez enfant, quand j'étais enfant, et que j'ai été placé sur le Nil. C'est à ce moment-là où la Xéra s'est arrêtée. À présent, on va pouvoir, on a bien compris maintenant c'est quoi Yocheved et Moshe Rabbeinu. Très rapidement, on va essayer de comprendre maintenant qui est Batia qui l'a sauvé. Batia, c'est pas n'importe qui. Batia, elle est descendue pour aller chercher l'enfant. Et nous dit la Gemara de Megillah Yud Gimel Amud Aleph, c'est-à-dire quoi? Elle est descendue dans le fleuve. L'Irchot Salayor. Elle est descendue dans le fleuve pour abandonner les chemins de son père.
Elle savait qu'elle avait fait du mal. Et d'ailleurs, comment elle a été punie par la lèpre. Elle a mal parlé. Et c'est la raison pour laquelle c'est la purification de l'endroit où on tue les enfants, c'est quand même paradoxal, qui va la purifier de sa lèpre. Et elle va comprendre que ce jour-là, j'ai été purifiée. Donc ça a marché. Si ça a marché, c'est par le mérite de quelqu'un, de quelque chose. Et elle regarde autour d'elle. Et elle voit entre les roseaux l'enfant. Et elle dit, c'est sûrement grâce à cet enfant. Elle sauve l'enfant. Et nous dit le Midrash que sa main s'est rallongée. Hachem lui a fait le miracle pour qu'elle puisse voir dans toute sa longueur qu'elle n'avait plus la lèpre grâce à l'enfant qui a été sauvé. Et c'est comme ça que Batia a pu finalement quitter la Toum'a et la Avodazara de son père. Ce jour-là, elle a vu la bracha, elle a cherché l'enfant, et cet enfant est devenu son fils. Vayehi, la, les ben. Et elle est devenue son fils, il est devenu son fils. Et c'est pas pour rien que c'est elle qui va le nommer, et que la Torah va garder le nom de Moshe. Alors qu'on aurait pu dire, ouais, c'était au temps d'Égypte. Moshe, ça veut dire, je l'ai sorti de l'eau en égyptien. Mais c'est pas de l'hébreu, c'est de l'égyptien. Eh ben non, sache que c'est très important qu'il garde ce nom, Moshe. Et tu sais quoi, je vais même te dire mieux. Le premier des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha. Or, le mot Anochi n'est pas de l'hébreu. C'est de l'égyptien antique. Donc ça veut dire qu'on utilise l'Égypte pour, oui, découvrir la lumière dans l'obscurité, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est le vecteur de cela. C'est celui qui va pouvoir découvrir, grâce à ce terme Moshe, Minamaim Mishiteu, je t'ai sorti de l'impureté, je t'ai sorti de l'eau. Batia, à ce moment-là, elle est tombée dans le Nil, justement, pour arriver à ce moment de découvrir la lumière de Moshe Rabbeinu. Nous dit le Harizal, nous dit la Maseret Yoma, Peva Vamoudbet, tu veux savoir qui est vraiment un Baal Tshuva? Tu veux un exemple vivant de Baal Tshuva? Tu me dirais qui, toi? Rabbi Akiva, Onkelos, tu vois, des Resh Lakish, des grands qui ont fait des Tshuvot extraordinaires. La Gemara, elle te dit non. Il y a une femme à un endroit et avec une action. Batia, dans le Nil, en sauvant Moshe. C'est ce moment-là qui est appelé, d'après la Gemara, Peva Amoudbet de Yoma, qui est appelé la Teshuvah au paroxysme. C'est par excellence la Teshuvah. Pourquoi Batia mérite d'être appelée la véritable Baal Teshuvah? Nous dit le Harizal Akadosh. Il nous dit dans son Perek Samer Zain, dans le petit 7, de l'autre côté, il va nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire que Batia a été le Gilgul, la réincarnation de Chava. Or, Chava, comment elle a fait tomber son mari à goûter le fruit? Elle lui a parlé. Elle lui a dit, goûte le fruit, c'est avec sa parole. C'est la raison pour laquelle Batia, elle aussi, va faire chuter le Ham Israël dans l'esclavage par sa parole. Et elle va devoir réparer cette parole, va devoir réparer cette lèpre qui est du Lachon Hara finalement, par le sauvetage de Moshe Rabbeinu. Batia est la réincarnation de Chava parce que elle s'appelle Bat-Ka, la fille de Ka, la fille de Dieu, Yudke. Yudke, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Et finalement, comme elle sait qu'en sauvant Moshe Rabbeinu, en sauvant cet enfant à ce moment précis, elle va réparer la mort dans le monde. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu la faute d'Adam et Ève, toutes les Neshamot qui étaient incluses en Adam, on était toutes à l'intérieur de lui, elles sont toutes tombées en Égypte. Et à cause de qui la Neshama, enfin à cause de qui Adam a fauté? À cause de Chava. William, ça fait du bruit dans la caméra. Je suis désolé. À cause de qui? À cause de qui ces âmes sont tombées dans la bassesse de ce monde, dans l'obscurité de l'exil d'Égypte? À cause de Chava, entre guillemets. On va voir dans un instant. À cause de Chava, c'est elle qui a parlé. Donc c'est pour ça que c'est elle qui va faire le tikkun en sauvant l'enfant. Et qu'en sauvant l'enfant, elle sauve qui par la suite? Tous les autres enfants qui ce jour-là ne sont plus tués. Donc en fait, elle répare, parce qu'à cause de leur faute, Adam et Ève, ils ont apporté la mortalité dans le monde. Juste avant ça, on était immortels. Ils ont fauté, on est devenu immortels. Donc ça veut dire que la mortalité, à un certain moment, est réparée par Batia en stoppant la xéra des enfants qui mouraient dans le fleuve, en sauvant Moshe Rabbeinu. Voilà ce que nous dit le Harizal. Alors qui était alors Adam? Nous dit le Harizal, c'est le Gilgul, c'est Moshe Rabbeinu. Et de la même manière que, comme on l'avait déjà vu plusieurs fois, Adam ne s'est pas assez occupé de Chava et c'est pour ça qu'elle a écouté le Nachash. Et bien de même, la réparation va se faire à l'envers. Batia, qui est le Gilgul de Chava, va s'occuper de Moshe, son mari. Son ancien mari dans une vie antérieure et qui est maintenant son fils adoptif. Et c'est pas pour rien que le Midrash nous dit que dans un mariage, il y a 3 périodes. Au début, t'es mari et femme. Après, au début, t'es mari et femme. Non, excusez-moi. Oui, t'es mari et femme. Après, t'es frère et sœur.
Et après, c'est mère et fils. Bon, il y en a qui vont très vite à la troisième période. Mais mère et fils, c'est ça. En fait, c'est comme si que finalement, notre femme devenait un peu notre mère, en fait. Et ici, Bathia devient la mère de Moïse parce qu'elle a été anciennement son épouse. Donc la boucle est bouclée. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, finalement, quand Adam il a fauté, il y a toute une partie négative en lui qui est partie dans les Neshamot en Égypte, et toute la partie positive qui est partie dans Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, descendant dans le Nil, va pouvoir sauver toutes les parties impures qui ont été noircies par la faute de Adam et Ève. Moshe Rabbeinu va les réparer en les sauvant, en se mettant dans le Nil. Et c'est la raison pour laquelle, combien d'années après le début de l'exil, Moshe Rabbeinu va sauver le Ham Israël? 80. Plus. Ah, lui, il avait 80 ans. Mais combien d'années après la durée de présence en Égypte a duré 210 ans, n'est-ce pas? Lui, il est parti les sauver, il avait 80 ans, Moshe Rabbeinu. Donc il reste combien d'années? 40. 130. 130 ans. Et ces 130 années-là, c'est le tikkun de Adam Arishon, que comme on l'a dit déjà la semaine dernière, vous vous rappelez? Il a jeûné, il s'est mortifié pendant combien d'années? Ah oui, pendant 130 ans. 130 ans. Les amis, ça fait du bruit dans la caméra, merci là. 80, 120. Bah, comme il y a 210 ans d'esclavage, d'accord? Et c'est 130 ans plus tard, après le début de l'esclavage, que Moshe Rabbeinu les a sauvés. Il a fallu attendre 130 ans pour faire le tikkun de Adam Arishon, qui lui-même aussi s'est mortifié pendant combien d'années? 130 ans. Moshe Rabbeinu fait le tikkun de Adam et de sa faute. Et c'est aussi la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a réparé la faute de Adam Arishon qui a consommé l'arbre. Il a consommé le fruit de la conscience, donc la faute de l'alimentation. Et la première chose que Moshe Rabbeinu, la première mitzvah qu'il va faire dans ce monde-ci, c'est de refuser du lait d'une non-juive. Bien que la halakha te dit, dans le Shulchan Aruch, il y aurait des Siman Pe Aleph, il dit que Chalav Kutit kasher, le lait d'une non-juive est kasher. Vaut mieux trouver une femme juive, mais si tu n'en as pas, tu peux boire d'une mère non-juive. Et il dit par contre, si tu bois d'une mère non-juive, bien que c'est pas assourd, c'est metamtem et talev. Ça impurifie le cœur, les sentiments, l'émotion qu'on peut avoir envers Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, dès son plus jeune âge, déjà, dans l'inconscience de son enfance, déjà il sentait que c'est pas pour lui. Pourquoi? Parce que comme il est la réincarnation de Adam qui a goûté aux fruits, donc il fait le tikkun en stoppant sa bouche lui aussi. D'un côté, un enfant il est plutôt plus conscient. Des fois, exactement. Nous, des fois, on est bien moins conscients. Et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'elle dit à propos de Chava quand elle a vu le fruit? Vatere Aisha ki tovhu. Elle a vu le fruit, il était bon. J'ai envie de le manger. Qui va faire la kapara de Chava qui a dit Kitovu? Yochevet, qui va voir l'enfant, il va dire Kitovu. Vatere Ayelet Kitovu. Elle va voir qu'il était bon. Qu'est-ce qu'elle dit également à propos de Chava quand elle a goûté à l'arbre? Il y a marqué Vatishlach et Yada. Elle a envoyé sa main pour prendre le fruit. Texto dans le Chumash Bereshit. Kapara de Chava, de Bathia, pardon, qui va envoyer sa main pour aller chercher Moshe Rabbeinu. Vatishlach et Tamata. Ouais, exactement. Le nouveau fruit, la nouvelle naissance. Yocheved et Bathia, les deux sont Gilgul de Chava. On dirait, parce que finalement Yocheved met au monde, mais Bathia va l'élever. Elles ont quand même une liaison, bien qu'il n'y a pas marqué que Yocheved et le Gilgul, mais il y a quand même on peut dire quand même qu'il y a une certaine communication entre les deux. Et de plus, donc voilà, ok. Et pour terminer, un petit ridouche du Shla Kadosh. Regardez petit neuf de l'autre côté et on finira avec ça. Regardez, c'est un ridouche extraordinaire. À cause de qui Adam et Ève ont-ils fauté? À cause de la ruse d'un animal qui était un animal suprême, qui était sage, etc. Mi-homme, mi-animal, c'était le Nachash. On l'appelle le Nachash Kadmoni, le Nachash originel. Il est comme Adam Kadmon, comme l'homme originel, donc il a une force extraordinaire. Et comme il est écrit vers Nachash, Aya Erom, le Harum. Le serpent était nu. Ok, on s'en fiche qu'il était nu. Oui, il n'avait pas d'habit. Et alors, pourquoi on dit qu'il était nu? Parce que nu de mitzvot. Comme il y a marqué dans Yechezkiel, Tet Zain, Zain, il y a marqué Ve'at Erom Ve'eria. Tu es nu et dénudé. À propos du Ham Israël, quand il faute, un juif, quand il faute, il se dénude. Il se dénude de la Kedusha. Et le Nachash, il a voulu, par le fait qu'il est lui-même dénudé, il a voulu dénuder Adam et Ève. Et qui est-ce qui est appelé le Nachash dans la Torah? C'est Pharaon.
C'est la raison pour laquelle il avait tête de au-dessus de serpent. sa tête, il avait le serpent. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, le premier signe qu'il va montrer à Pharaon, ça va être lequel? Transformer le bâton en serpent. Parce qu'il va essayer de dire à Pharaon ici, toi tu es le Nachash, tu es celui qui fait du mal au Ham Israël. Mais sache que, qu'est-ce qui est dit à propos du Nachash? Afar, l'Armo. Sa nourriture sera Ha'afar. Ha'afar, la poussière. Ha'afar, les mêmes lettres que Pharaon. Ha'afar, la poussière par eau. Ici, il y a le combat éternel entre Adam et le serpent, entre Moshe et Pharaon et Afar. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de la faute de la consommation de l'arbre de la conscience, on a reçu quoi comme punition, nous les hommes? Travailler à la sueur de son front. C'est pour ça que le Gilgul des Neshamot qui étaient en Adam à ce moment-là vont se retrouver, Be'avodat, Parer, dans le labeur de l'Égypte, et vont devoir aussi travailler à la sueur de leur front. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu arrive et va leur amener un jour de repos qui sera le Shabbat. Pourquoi? Parce que de la même manière que si on n'avait pas fauté à cause de Adam et Ève, on serait rentré dans Shabbat, un Shabbat éternel. Ils ont fauté 3 heures avant la sortie, 3 heures après leur création, et quelques temps juste un peu avant Shabbat, Ben Hashmashot, entre la Shkia et Tzedakot Chavim, ils ont fauté. S'ils seraient rentrés dans Shabbat et Olmer Olamim, ils auraient été Shabbat éternel. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va faire le tikkun du manque de Shabbat qu'on aurait pu avoir en offrant un jour de Shabbat, puisqu'il est devenu le ministre du travail en Égypte, en offrant le jour du Shabbat au Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a dit que le Nachash était Haroum, il était nu, comment Onkelos, le plus grand traducteur, c'est pas qu'un traducteur, c'est un interprète de la Torah, comment il nous dit Haroum en araméen? Rusé. Il dit, à propos, regardez, c'est dans le deuxième paragraphe du 9, Ve'anachash haya harum mikol chayat hasadeh asher asa Hashem Elokim, ça c'est le pasouk normal. Le Nachash était le plus nu des animaux de la terre. Onkelos nous dit, Ve'chavya havechakim mikol chavat bara. Et le hakim, le serpent, était l'animal le plus sage, le plus rusé de la terre. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon, quand il va conseiller à son peuple d'attaquer le Ham Israël pour les plonger dans le Nil, qu'est-ce qu'il va dire? Hava nitrak malo. Venons et usons de la ruse, comme le serpent qui était Hakim, qui était Chacham. Il va user de cette ruse, une ruse bien plus vicieuse que de simplement l'attaquer de front, l'attaquer en face. Vous savez, il y a marqué Aser Satan milefanenu ou me'acharenu. Enlève, on le dit dans la tfila de Harvit, enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Rabbi Yosef David Azoulay, il nous dit c'est quoi? Eh bien, c'est 2 Yetzer. Tu as le Yetzer qui t'attaque de front, mais celui qui t'attaque par derrière, celui qui est rusé. Le Baal Shem Tov, il va aller un peu plus loin. Il va dire, enlève s'il te plaît Hachem, enlève de nous le Yetzer Hara d'avant la faute et le Yetzer Hara d'après la faute. C'est quoi le Yetzer Hara d'après la faute? On a tous un Yetzer Hara avant la faute. Tu dis de fauter et tu fautes. Non, il y a un deuxième Yetzer Hara. C'est lequel? Non, celui du désespoir. Ah, t'as fauté, tu vaux plus fini. rien. Tu vaux plus rien aux yeux de Dieu, tu peux continuer. Celui-ci, c'est le pire. C'est celui qui vient après la faute. Et cette ruse du Nachash, cette ruse du Yetzer Hara, cette ruse de Pharaon, elle n'est pas celle qui va te dire mange du cochon. Ça, personne ne va t'écouter. Va tuer, va voler. Ça, non. Nous, on est des hommes au-dessus de cela. Elle va te donner des petites choses, des petites trempettes dans le Nil. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réveiller en nous le Moshe Rabbeinu qui est en nous, celui qui est capable de dire non au Nil, de se rentrer dans ce panier d'osier, dans cette bulle de protection de Kedusha, qui est la synagogue, la tfila, les mitzvot, et de se retrouver dans ce Kel Echad, par numérique 44, qui d'ailleurs est le nombre exact de bougies qu'on allume à Hanouka. 44, parce qu'on combat les Grecs avec ce 44, avec Kel Echad. Et que Yehiratzem Bezrat Hashem, qu'on puisse être libéré, Bekar Mamash, avec la venue de Bezrat Hashem, de Moshe Rishon, Moshe Acharon, la venue de Mashiach Tzidkenu, Rav Yameinu. Amen. Amen.